Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, au Haut-Rhin, en Alsace. Le Seigneur est donc arrivé et nous assistons à la manifestation de sa puissance, comme vous le voyez. Et nous disons merci au Seigneur. Vous m'excuserez parce que nous passons des moments d'un temps qui nous donne un peu de tout. Nous sommes donc devant le Seigneur. Sa lumière divine nous donne les merveilleuses manifestations de son pouvoir et nous présente les êtres célestes aussi qui accompagnent le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 2 mai 2023. Le ciel est clément. Il a plu la nuit et nous avons sur la table aussi de mon balcon, si vous baissez la vue, la manifestation qui souvent m'annonce beaucoup de merveilles. Et nous allons ce matin commencer par les 2 chansons que le Seigneur m'a enseignées lorsqu'il m'a appelé en Chine pour commencer cette phase de la coopération Chine-Afrique. Oui, c'est Dieu qui mène cette mission. Et cette œuvre de coopération Chine-Afrique est l'œuvre de Dieu. Elle subit beaucoup de difficultés par l'ignorance de son peuple, de sa souveraineté et de son histoire. Comme je l'avais dit et annoncé dans ma thèse, quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné et nous y sommes. C'est le Seigneur qui mène la danse. Et c'est lui qui vous annonce la bonne nouvelle de votre délivrance. Les commerçants nous ont retardés. Dieu les ramène à leur place. Ce sont des Bayam Selam et non des hommes d'affaires. Alors, Dieu va faire le ménage. S'opposer au développement de son pays, de son continent, était une grande erreur. Maintenir sa population dans la pauvreté pour enrichir les autres était une erreur aussi pour ces mêmes agents de développement. Soit. Nous sommes à la fin de leur course parce que Dieu est lent à la colère, mais sévère à la punition. Tous ceux qui se sont enrichis sur le dos des innocents sont face à Dieu. Priver sa population de l'eau et de la lumière que Dieu a donnée pour s'enrichir. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est ce Dieu devant vous
qui vous le parle, qui vous le dit. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il n'a jamais créé l'argent. Il a tout créé et nous l'a donné gracieusement. Reprenez le livre de Genèse que je vous ai envoyé. Et Ésaïe, qu'il m'a confié de lire, vous dira quel est mon rôle dans cette mission. À partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, je ne fais que vous le dire. Et vous avez des Bibles qui n'ont rien à voir avec la vraie Bible. Nous avons fait l'expérience hier soir avec un neveu et son épouse. Nous allons voir ensemble un exemple. Je vous donne à lire le psaume 10 dans vos Bibles. Moi, je vais lire le psaume 10 dans ma Bible. Et comparer ce psaume 10 à vos Bibles à vous. Nous l'avons fait hier soir. Pour comprendre que ce que vous avez en main, ce sont des livres d'histoire et de géographie. Appelons ça comme ça. Ce ne sont pas des Bibles. Retrouvez la Bible que je vous ai donnée sur... Vous avez sur Facebook, sur YouTube, je vous ai publié la Bible de King James, version originale, quoique ayant été révisée par ceux qui veulent écrire mieux ce que Dieu écrit. Appuyez-vous à ça, parce que je l'ai reçu gratuitement. Et vous voyez que c'est bien écrit, que c'est partagé gratuitement. Alors n'achetez plus de Bible. Tournez-vous sur ma page Facebook, tournez-vous sur ma page YouTube et allez donc prendre gracieusement ce que Dieu nous a donné pour comprendre l'évangile de Jésus. Et je vous dis que l'évangile de Jésus n'est pas toute une Bible. Nous avons suivi hier un prêtre qui a donné, je crois qu'il dit que c'est 76 pages ou je ne sais pas. Écoutez bien mes vidéos. Voilà le Seigneur qui nous a donc révélé ce matin sa présence, comme d'habitude. La voilà. Une présence réelle. Une présence divine. Voilà le Seigneur. Et il nous présente sa présence accompagnée du Christ et de sa mère. Voilà Maman Marie devant vous, dans sa pleine gloire. Parce qu'elle a participé à l'œuvre de son fils. Et son fils l'a élevé. Nous allons fêter l'Assomption. Maman Marie attend le peuple camerounais en Simalène. Non pas dans une église de Simalène, mais en plein air. Et elle veut laver elle-même son peuple avec l'eau de sa rivière qui coule là-bas. L'eau courante, pas de piscine. Elle répète. Voilà Maman Marie devant vous. Nous venons de fêter la résurrection de son fils. Et bientôt nous allons fêter son ascension. L'ascension du Christ. Et après l'ascension du Christ, nous allons fêter l'ascension aussi de Maman Marie. Alors, peuple camerounais, allez-vous refuser d'aller accueillir la grandeur, la joie, la maman qui vous aime tant et qui protège le Cameroun? En Simalène, vous avez multiplié beaucoup de sanctuaires. Elle n'en a visité aucune.
Je vous le confirme. Elle a un sanctuaire. Dans chaque pays du monde, Marie apparaît à un seul lieu qu'on appelle sanctuaire. Moi, je dis que ici, les évêques ont démissionné, les archevêques ont démissionné, les prêtres ont démissionné. Ça va se passer aussi en Afrique. Soyons saints, comme Dieu nous a créés saints. Et si nous sommes les serviteurs de Dieu, Seigneur, tout genou fléchira pour te louer. Mes frères et sœurs, louons le Seigneur. Louons Dieu. Voilà Maman Marie devant vous. Dans sa gloire. Elle nous aime, elle nous accompagne, elle nous accompagnera toujours jusqu'à la fin du monde. Ce monde erroné. Et nous vivrons après dans la paix, la joie, de la gloire de Dieu et non notre gloire à nous. Servez Dieu, ne vous servez pas de Dieu. Louez Dieu, ne vous louez pas devant Dieu. Il est clair que des siècles sont passés et l'histoire de Dieu nous a été cachée. Et le Seigneur a dit qu'il venait nous délivrer. Oui. Nous voilà devant le Seigneur, mes frères et sœurs. En ce matin, encore du 2 mai 2023. Et vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie. Elle est donc apparue encore ce matin dans sa grandeur. Elle glorifie le Seigneur et elle loue son Fils. Isa Monsi, le oint d'autrui. C'était comme ça que Maman Marie, Ève nouvelle, appelait Jésus Christ. Mais Jésus ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait le juste, le Christ. Que les prêtres ont tué parce que leur discours ne collaborait pas avec le discours du juste. Il a prêché dans les temples, il a prêché dans les synagogues, il a prêché dans les villages, il a prêché dans les villes. Cette parole que vous avez cachée jusqu'à ce jour. L'œuvre des papes continue. Voyez ce qui s'est passé. Paul VI, Jean 23, Jean-Paul II, Benoît XVI, et nous sommes maintenant devant François. Nous allons arriver à la fin. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas la guerre, la troisième guerre mondiale à partir de l'Ukraine. Et je vous ai dit que la seule solution avec l'histoire de l'Ukraine, c'est la paix. Négociation de paix. Ceux qui profitent de cette guerre ne peuvent pas aller plus loin. Les vies sont sacrées. Mes frères et sœurs, voilà la parole de ce matin.
celle qui nous aime bien, nous apparaît en sa plus belle stature. Et vous voyez l'arc-en-ciel qui représente toutes les couleurs du monde. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je tourne pour que vous me voici. Je suis dans la maison. Je ne suis pas dehors. Et j'accueille mon Seigneur ici dedans. À lui la gloire. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, appelée par Dieu lui-même à cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas. Je suis tenu par la forte main invisible de Dieu qui me conduit par son chemin qu'il trace lui-même. Et obéissance, persévérance, foi inébranlable me conduisent. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.